and there's lots of faces and names that I recognise from the photographs on the screen and the chat bar. And so I'd like to warmly welcome you and also Ali, and also his friend and dedicated supporter Luke, who has supported Ali throughout the many years that he was in prison. And Luke's going to help me by translating what I'm saying initially to Ali. Okay, thanks Beverly. So I'll speak quite slowly so that Ali can translate what I'm saying. So as many of you know, my name's Beverly Foulkes-Jones, and I'm the Morocco Western Sahara Country Coordinator and North Africa Country Coordinator at Amnesty. So I've been involved in Ali's case since the beginning. I remember sending out the urgent action to Amnesty groups working on North Africa. In 2010, advising the Spanish authorities in strong terms that Ali should not be extradited to Morocco. As he would be at risk if he was removed. I also remember lobbying to having Ali's case included in the torture campaign in 2014. And all the amazing campaigning and solidarity actions done by Amnesty groups in the UK over many years. And we'll shortly be seeing some of these. It's wonderful that Ali is with us today, a free man, able to talk to us and answer our questions. Ali is a testament to the fact that our work is valuable. So I'd like to move on now to show you some of the slides showing the campaigning that we did for Ali over many years. Bienvenue au Grande-Bretagne et à notre festival de social justice. So this was an activity done by the Bourneville group. The first one was, now we've gone on to the second one, which was another activity. Sorry, going back to the first one. So this was an activity done by the Bourneville group, Wish You Were Here. I think this was probably at a festival. Perhaps somebody from the Bourneville group could say something about the action. And up here we've got a T-shirt. Okay. Yeah, I'll just explain. It's a tradition of people in the UK when they're on holiday to write home a postcard and to say from their holiday to their friends, "We wish you were here." So at this summer festival, we had a big card
and we got everybody to stand behind a figure so they all look the same, like the old seaside board. I don't know if that's translatable. Derrière ça. Et on était aussi à la mer et tout ça. Et voilà. And they all held up a card saying, "Dear Ali, wish you were here." That was the game, and we selected some of the photographs. We took hundreds of photographs of people. Okay, so could you move on, please? So this was another activity done by the Bourneville group. Ce même groupe Bourneville, encore une action de ce genre. And they had an image of Ali, and it was sort of like the idea was, I am Ali. L'idée c'était je suis Ali. Ça c'était le truc. Donc ici ils ont mis des masques, des toits. You can see our Ali t-shirt up in the corner there. I'm wearing my Ali t-shirt today. I can show you in a minute. J'ai mis mon t-shirt Ali aujourd'hui. Okay. Can you move on, please? So this was a Christmas concert, I think, which was organised by Bourneville Group. John, you can say a bit more about this as well. Yeah, it's obviously Bourneville Group put together the slides, but there are other groups in a minute. Yeah, this is our annual, it's a Christmas concert, but it's actually timed to be near the annual International Day of Human Rights. C'est tout près de la journée des droits de l'homme qui était en décembre. And a bit like today, lots of artists give their time and skill to entertain us and help us send out messages. Un artiste qui venait, qui envoyait des messages de solidarité. Right, Yeah, go on. Now. Okay, so this is some more groups working on Ali's case. Here's me. I think this was an AGM. And this was an action which we did nationally. We asked people to get maps of the town where they came from and put a sticker with a message to the Moroccan government around the area where they lived. And a lot of these maps were sent to the Moroccan authorities. Donc, il fallait prendre une carte, mettre où tu habitais, et là, on envoyait la carte aux autorités marocaines. Sorry, go back, please. This is the Isle of Wight group who did a lot of work on Ali's case. Actually, the map idea was originally their idea. Et l'idée de faire ces cartes venait de cette île-là, l'île de Wight, comment ça s'appelle encore. At the end of last year, we got groups to do an action waiting for Ali, which was in the build-up to his release date. And this was actually the Midlands Conference last January. And these are other groups doing the same action. Fin de l'année passée et au début de l'année, ils ont fait des actions waiting for Ali, en attendant la libération, entre autres la Midlands. Can you go on, please? So this was a vigil at the Moroccan embassy. This was at the beginning of the torture campaign in 2014. So Ali was one of the 6 emblematic cases in the torture campaign. 2014, toi tu étais un des 6 cas qui mettaient en avant, ça c'est devant l'ambassade marocaine. We took a letter to the embassy on this day, but the Moroccan authorities wouldn't accept it. Ils ont pris une lettre avec eux devant l'ambassade marocaine, mais les Marocains n'ont pas voulu accepter la lettre. I was interviewed by several TV stations outside the embassy about why we were campaigning for Ali. Elle a été interviewée par différentes chaînes de télévision. Pourquoi ils menaient une campagne pour toi? Okay, next one, please.
One thing we did was we tried to get youth involved in Ali's case, and this was a youth group action which we devised in 2018. So that was particularly targeted to young people aged from 13 to 18. Donc ça, c'est une action en 2018 où ils ont fait une action vis-à-vis des jeunes de 13 à 18 ans sur ton cas. Envoie un message d'espoir à Ali Aarrass. 2018. Okay, thank you. And this was another action. This was a junior urgent action for Ali in March 2018. And this is specifically targeted towards children age 8 to 13. Ça, c'est pour les juniors. C'était une action en mars 2018 pour les enfants de 8 à 13 ans. Tu as expliqué ton cas au petit. C'est beau. Okay, thank you. And Ali was featured as one of the cases in our annual Right for Rights campaign. I think this was 2016. So this is when we were sending solidarity cards to Ali and also writing to the Moroccan government concerning his case. Ça, c'est une campagne qui s'appelait Right for Rights, écrivez pour les droits. En 2016, il y avait des cartes à envoyer à toi et aussi aux autorités marocaines. Thank you. This was an action done by the youth groups, and it was a joke book which was devised for Ali. It was bilingual, so the jokes were in English and in French. There was also a petition, and we raised 20,750 signatures on the petition. And this joke book was sent to Ali in prison. Beverly, I didn't hear the last phrase. Sorry, the joke book was sent to Ali in prison. Ils ont envoyé ce livre en prison parce que tu l'as jamais reçu. No. You never received it. Oh, sorry. We've got spare copies. We can send you one now. He will come and get one. On a encore des copies de ça. On peut l'envoyer. Et j'ai dit non, on vient le chercher. Ah oui. Donc c'était un truc des jeunes qui était fait en 2 langues, en fait français et anglais. Et ils ont 20 750 signatures. J'imagine pourquoi ce que me l'ont pas donné. He says he understands why they didn't give it to him. I think, well, we'll hear later, but I think a lot of things were sent to Ali and the authorities didn't allow him to receive it. Je pense qu'ils ont envoyé beaucoup de choses à toi et les autorités n'ont tout simplement pas transmis à toi. Surtout quand il s'agit de... Oui, il dit c'est vrai. It's true, he says, and especially when it came from you, he didn't receive it, but he knew it through his sister. Yeah, we used to copy things to Farida so that she knew we'd sent it. Quite often we photograph it and send it to her as well so she could tell him on the telephone. Exactly. Donc elle dit, on a envoyé à Farida souvent, et comme ça, il pouvait te raconter au téléphone. Okay, the next one, please. This is actually my group up here in Croydon. We had a quiz night, and this was a photo action which we sent to the Moroccan authorities, Justice for Ali, and here's me talking about his case. And this is the Telford group here. This is part of the Waiting for Ali campaign that we were doing just before Ali's release. C'était juste avant ta libération. Okay. And this is the Amnesty UK country coordinators at our conference in 2019, doing the Waiting for Ali campaign. Ça, c'est tous les coordinateurs de la campagne au niveau national qui
ils font la campagne Waiting for Asylum en 2019. Yes. Thank you. Okay, so that's the photograph. So I now hand over to Senna Atisi. Many of you will know Senna. She's the campaign coordinator in the Individuals at Risk team at Amnesty, and she's going to lead the rest of the meeting. So thank you, Senna. Thank you, Beverly. Thank you. Thanks, Beverly. Hi, everyone. Thanks for coming this evening. We're really excited to be here with Ali. So all of you know Ali's story by now. We've been campaigning on his case for about 9 years now. That was before my time with Amnesty, so I'm sure you've been campaigning longer than I did. Yeah, so he was in our Stop Torture campaign and Right for Rights as a long-term case as well. So as Beverly showed in the slideshow, we've done quite a few things for the case. And now Ali is finally free, and he's with us today, and we're going to ask him some questions. He's also going to read a statement. As John mentioned at the beginning of the session, we have 2 interpreters with us, Patricia and Ian, who will be translating his answers to the questions and his statement. So thank you to Ian and Patricia for doing that. So yeah, I think now we can leave it to Ali for his statement. Ali, when you're ready. Tu veux bien lire ta déclaration? Yes. Ben voilà, je vous remercie tout d'abord pour être tous là présents en vidéoconférence. Ce n'est pas évident, je ne m'attendais pas à avoir cette occasion et je suis vraiment très honoré de vous rencontrer même par ce que j'ignorais auparavant et que je ne connaissais pas. Je vous remercie d'être là tous présents, mais bon, bien sûr, je m'attendais vous rencontrer, vous voir et vous sentir près de moi et vivre un très très bon moment et fêter cela tous ensemble. Mais bon, l'occasion ne le permet pas, donc on doit y faire par un autre moyen et contourner ce virus et arriver vers vous par ce moyen. Je vous remercie d'être là. Thank you very much for your presence here and for the video presentation there. This is not something I was expecting. In fact, I'm quite the opposite. I am honoured to be here. I'm delighted to meet you and to be so close to you, and I would like to be closer to you. Voilà, chers amis et chers amis, merci de m'avoir invité à votre Festival of Social Justice. Je voudrais tout d'abord, très sincèrement, du fond de mon cœur, vous remercier. Et ceci, même si je ne sais pas, si je ne sais que je ne pourrai jamais vous rendre toutes les démarches que vous avez consacrées à cette noble lutte durant toutes ces longues années. Je sais de quoi je parle. Je suis conscient et je n'oublierai jamais qu'Amnesty International était là depuis les premiers jours de mon arrestation arbitraire le 1er avril 2008. Dear friends, thank you for inviting me to your Festival of Social Justice. First of all, I'd like to thank you all very sincerely from the bottom of my heart, even though I know that I could never repay you all the actions that you have undertaken during all the long years of this noble struggle. I mean what I say, as I am very conscious of the fact that Amnesty International was there for me from the first days of my arbitrary arrest on the 1st of April 2008. Oui, je me souviens du moment où Amnesty International Espagne, le 21 avril 2009, a lancé cet appel, exhorter les autorités
à ne pas extrader Ali Aarrass, ni Mohamed El Baï vers le Maroc, car ils risqueront d'être détenus au secret, de subir des actes de torture et d'autres mauvais traitements, ainsi que d'être victimes d'un procès unique. En soulignant que le 16 mars 2009, le juge Balthasar Garçon a prononcé un non-lieu dans mon affaire. J'aurais dû être libéré à ce moment-là, mais mon destin l'a voulu autrement. I clearly remember the moment when Amnesty International Spain launched this appeal on the 21st of April 2009, demand the authorities not to extradite Ali Aarrass and Mohamed El Baï to Morocco. Since they risk being held in secret, undergoing torture and degrading treatment, as well as becoming victims of an unfair trial. In fact, on the 16th of March 2009, Judge Balthasar Garçon had acquitted me of the charges I should have been freed at that time, but by turn of fate, it was not to be. Oui, je me souviens de la présence d'un de vos membres d'Amnesty International Espagne à l'audience nationale de Madrid pour s'opposer à ce que mon extradition au Maroc ne soit pas exécutée. Il est vrai que c'était un moment d'injustice, d'une grande épreuve qui venait de commencer. En tant que belgo-marocain, j'ai été extradé au Maroc en décembre 2010, tandis que mon co-accusé Mohamed El Baï, espagnol marocain, a été libéré. Je devais faire face à cette situation avec espoir de retrouver ma liberté un jour. I remember one of the members of Amnesty International Spain being present at the National Court in Madrid to oppose my extradition to Morocco. It is true to say that it was a moment of injustice and the beginning of a long ordeal. As a Moroccan Belgian, I was extradited to Morocco in December 2010, while my co-accused Mohamed El Baï, who has Moroccan Spanish nationality, was freed. I had to face up to this situation in the hope of getting my freedom back one day. Après avoir été torturé pendant 10 jours dans le centre de détention à Tamara, des tortures constatées par un Juan Mendez, le rapporteur spécial de l'ONU sur la torture, j'ai dû prendre une décision très difficile. Est-ce que je vais me taire, subir en silence ce qu'ils m'ont fait, échapper à tout prix à de nouvelles souffrances, ou est-ce que je vais les affronter, garder ma dignité, dénoncer leurs pratiques de torture, même en étant encore entre leurs mains, avec tous les risques que ça comportait? J'ai choisi la dernière option. After having been tortured for 10 days in the detention center at Tamara, torture that was recognized by Juan Mendez, the UN Special Rapporteur on Torture, I had to take a very difficult decision. Was I going to keep quiet and put up with what they'd done to me in silence and at all costs escape further suffering? Or was I going to stand up to them, keep my dignity, denounce their use of torture even whilst I was still in their hands, with all the risks that it involved? I chose the latter option. Quand Amnesty International a lancé la campagne Stop Torture le 13 mai 2014 pour dénoncer une crise mondiale liée à la torture,
j'ai accepté la proposition d'être parmi les témoins à niveau mondial, d'être présent dans cette campagne dans plus de 55 pays, afin de rappeler aux gens que des milliers de personnes sont actuellement torturées. Les esquisses que j'avais réalisées de la méthode de poulet rôti et d'autres positions de torture ont fait le tour du monde. When Amnesty International launched its campaign, Stop Torture, on the 13th of May 2014, to denounce a world crisis related to its use, I accepted the proposition to become one of the witnesses to be part of the campaign in more than 55 countries, to remind the public that thousands of people are currently being subjected to torture. The sketches that I made of the roast chicken position and other stress positions used in torture were seen throughout the world. Oui, j'ai vu de nombreuses activités que vous avez organisées pour moi en Angleterre. Vous vous êtes mobilisés pour moi, même si on ne partage pas la même nationalité ni la même langue. J'ai vu les images des pancartes où vous avez mis en vue et que vous m'entendiez. Waiting for Ali. Mais voici parmi vous. J'aimerais que vous sachiez que durant toutes ces années d'isolement, grâce à vous, je n'ai jamais baissé les bras. Merci. I saw the numerous activities that you organised for me in the UK and how you mobilised for me, even though we don't share the same nationality or the same language. I saw the photos of the signs where you wrote that you were waiting for me, waiting for Ali. Here I am with you. I would like you to know that in all those years of isolation, thanks to you, I never gave up. Thank you. Thank you, Ali. Thank you, Pat and Ian, for translating. This is a very strong statement, and it's just so nice for you to come here and do this with us. Thank you. So now we have some questions for you, Ali. So the questions were submitted to us before the event. So I'm going to call out the names of the people who asked the questions, and when I call your name, if you could just come off mute and ask it yourself, that would be great. So yeah, let's start with the first question from John, our organizer today from Bourneville. Hello, Ali. It's wonderful to see you. Hello. Do you remember when you were first arrested? It must have been a frightening shock. When and how did you realize the long-term implications of your arrest? Merci, c'est merveilleux de vous voir aujourd'hui. Vous souvenez-vous de votre première arrestation? Cela a dû être un sacré choc pour vous. Quand et comment vous êtes-vous rendu compte des implications à long terme de votre arrestation? Oui, je me souviens même très bien. C'était le 1er avril 2008. Et c'était pas la blague du poisson d'avril. Non, c'était la réalité. C'était tout à fait, oui, tout à fait, c'était un choc pour moi. Un choc pour moi et pour ma famille. Et cela devait m'arriver dans ma ville natale. Alors que durant 29 ans en Belgique, je n'ai jamais eu aucun problème avec la justice. Je commence à réaliser les implications entre les États, l'Espagne, le Maroc et la Belgique, pour avoir gardé silence. Au moment
quand j'ai été dans les isolements à Madrid, les prisonniers opposants au régime espagnol qui étaient là aussi dans les isolements de Madrid, je leur ai raconté mon histoire et ils m'ont dit que tout leur était permis. Tout leur était permis quand il s'agissait du terrorisme. Ils avaient carte blanche. Ce qui veut dire qu'ils pouvaient agir comme ils voulaient. Yes, I remember it very well. It was the 1st of April 2008. And it was no April Fool's joke, I can assure you. It was reality. It was shock for me and for my family, especially since it was in the town in which I was born. This was in Belgium, and in Belgium, I had, in 29 years of living there, I had never had any problem with the justice system. I realised the implications of all this because Spain, Morocco, and Belgium remained silent. I was in isolation in Madrid. All the other prisoners in the same under the same regime, because we were kept in isolation, and whatever they wanted to do was permitted. They had a white card to act in whatever manner that they wished to do. Thanks, Ian. Thanks, Ali. The next question is from Anne Menz from the Wells Group. Can you come off mute and ask your question? Okay. Have you done the camera? I've unmuted. Yeah, there you go. Bonsoir, Ali. Bonsoir. Bonsoir. How much has your long ordeal changed your outlook? And has it turned you into a committed activist for human justice? Bonsoir, Annie. De quelle manière votre longue épreuve a-t-elle influencé votre perspective de la vie? Vous vous êtes converti en activiste engagé pour la justice humaine? Disons que les épreuves ont renforcé et fortifié mes convictions contre toutes les injustices, pour avoir encore faire et continuer encore à me battre jour et nuit, même en étant entre leurs mains. Bien sûr, il fallait être convaincu et sûr de soi, et en ayant confiance en soi, que ces oppresseurs qui faisaient et qui nous maltraitaient et qui nous torturaient devaient cesser toutes les maltraitances qu'ils nous faisaient au quotidien, jour et nuit. Let us say that these ordeals that I underwent reinforced my convictions about all of this injustice. I'm continuing to fight day and night on a daily basis from the time when I was in their hands. I am convinced that these oppressors who tortured and treated me cruelly should have ended their practices.
Thank you. The next question is from Bev. Bev, are you there? If you're speaking, you might be on mute. Sorry. Bonsoir, Ali. Bonsoir, Bev. Did your incarceration change your relationship with your sister, Farida? Est-ce que votre incarcération a changé vos rapports avec votre sœur Farida? Oui, je me rappelle encore du premier coup de téléphone quand j'étais en isolement à Badajoz, près de la frontière entre l'Espagne et le Portugal. C'était l'une des plus vieilles prisons de l'Espagne, les années de Francisco Franco. J'appelle à ma famille et ma sœur m'a appelé, enfin je lui ai appelé et elle m'avait dit pour terminer que est-ce que toi, Ali, ne mettrais pas la main dans le feu pour moi? Pardon, encore une fois la dernière partie, s'il vous plaît. Elle m'a dit au téléphone, est-ce que toi, Ali, ne mettrais pas la main au feu pour moi? À partir de là, j'ai su, je savais qu'elle était déterminée à se battre pour son frère. Durant toutes ces années d'un combat acharné de sa part, plus en compagnie d'autres militants qui n'ont jamais lâché prise, comme c'est le cas de Luc Vervaert. Toujours présent quand on a besoin de lui. Un grand homme avec un grand H. La preuve, c'est qu'il est là aujourd'hui. L'un de mes souhaits en prison, c'était de le retrouver après ma libération. Et là, voilà, on est là, oui. Le lien s'est renforcé entre moi et ma sœur et s'est solidité encore plus. Et je ne finirai jamais de la remercier, bien sûr, pour tout ce qu'elle a fait. Yes, I remember the first telephone conversation that I had during my isolation. It was when I was in prison in Badajoz, close to the Spanish-Portuguese border. It was one of the prisons of Francisco Franco. That call from to my sister mentions talking of putting my hand in the fire, and from that moment she said that she was determined that she would fight for her brother, which she did for years and years with a full-on combat like an activist. She never let up. She fought all the way. She was always there whenever I needed her. And I'm delighted to be able to have the contact to have the contacts with her, and that our links are even more and more close. Thank you. Our next question is from the Bourneville group again. John, do you want to take this one, or is there anyone else in the group that wants to take it? I can take it, Senna. It's Martin. Bonsoir, Ali. Salut, Jean. Non, c'est Martin. Bonsoir. Bonsoir, Jean. The earliest pictures we all saw of you
before your imprisonment were taken with your little daughter. Beverly showed one today. How old is she now? How did she remember you? She must be grown up now. What's happened to her? Dans les premières images de vous avant votre incarcération, vous étiez avec votre petite fille. Elle a quel âge maintenant? Quel souvenir a-t-elle de vous? Comment s'est-elle souvenue de vous? Elle a dû grandir maintenant. Qu'est-ce qu'elle est devenue? Oui, c'est vrai que ce sont des très très longues années sans l'avoir vue. Je l'ai tout le temps imaginé et j'ai tout le temps rêvé d'elle, telle comme je l'avais laissée petite. Elle avait 2 ans et demi. Je recevais aussi des photos d'elle grandir, mais j'ai refusé de la voir grandir. Aujourd'hui, elle a 15 ans, l'âge de l'adolescence. C'est un âge très dur, très difficile. Elle se souvient quand on partait au parc et donnait des graines aux pigeons. Ces images-là, elle ne les a pas oubliées. Oui, elle a grandi sans ma présence. Je lui ai beaucoup manqué. Maintenant, elle se sent protégée. Et moi, fier d'elle, aussi, elle est très, très courageuse et humaine. Un grand cœur. Chaque jour, elle me découvre un peu plus. Et moi, beaucoup de choses en commun. J'essaie de revivre et de récupérer tout le temps perdu. Mais ce n'est pas facile. Merci, John. Yes, it's so many years since I have seen her. In all that time, I dreamt about her. When I left her, she was only 2.5 years old. I received photographs of her, but I refused to see her. She's now 15 years old, an adolescent. Her time has been hard and difficult. One thing I particularly remember is the time when we were in the park and she was giving grain to the pigeons. I've never forgotten that. She remembers. She remembers, sorry. Yes. I've lost my thread now. As she was growing up, she sent me presents, and I very much missed her. She feels protected, but she's been very brave and very humane. She has a huge heart, and we've discovered each other, and we now find that we have much in common. But we have tried to make up the lost time. It has not been easy. Thank you. It's hard to not get emotional, and we have one more question from the Bourneville group, and then we'll move on to a less personal question. Who wants to take it from Bourneville? Leo. Sure, go ahead.
Is Claire there? Astrid, what about you? Yeah, I'll do I'm it. here. Oh, Sorry, just that. I was muted. Okay. Were you able to have any personal possessions or mementos or photos? How did you keep your memories alive and your mind active? Did you have any physical activities that you could do? Est-ce que vous avez pu garder quelques effets personnels, des photos? Comment avez-vous maintenu actifs vos souvenirs et votre esprit? Vous avez pu vous livrer à des activités physiques? C'est vrai qu'en prison, il faut jamais avoir une seule routine. La routine vous démolisse à l'intérieur de vous-même. C'est comme si vous prenez un morceau de bonbon de sucre, ou bien un bonbon, ou un caramel, et tout d'un coup, il vient, il vous le retire, avant que vous le preniez le goût. Donc la routine, elle était pour moi une torture psychologique. Et je devais absolument chaque fois avoir des activités, tout le temps, changer mes activités. En isolement, il m'était difficile de me pencher, surtout sur le côté sentimental, car il y avait une très grande répression, c'est-à-dire des tortures, des maltraitances, des humiliations au quotidien. Mais quand la soirée tombe, je commence à revoir et à réviser mon côté d'homme humain, en gardant l'esprit sain. Je dois dire que je pratiquais souvent la respiration profonde. Ça me permettait de m'évader de toutes ces injustices. Bien sûr, il est important de rester fort avec mes convictions et de continuer à persévérer en protégeant mon côté humain. When I was in prison, there was just one routine, always the same. It was like if somebody gave you held out a sweet to you, some sugar or a toffee, you would take it, and just as you put it in the mouth, the taste was taken away from you. Routine itself is a physical torture. They wanted to change your feelings. That's how the repression works, through the torture, the cruel treatment, and the humiliation. I tried to maintain the human side of myself, and have a respect for myself, to avoid these injustices, to try and stay strong, and to persevere. And I did this. One of the things that I did do was to practice deep breathing, which I found at least did help. Thank you. So we're moving on to less personal questions, if I can say so. The next question is from Eileen Bernard from Wharfdale. Bonsoir. Bonsoir, Aline. Did you receive the letters, books and pictures that we sent? And what did our messages mean to you? If you didn't receive them, how did you manage to stay sane during all those years? And the last question, I think you've already answered. What did you think of the joke book? Because we gathered that you never received it. So there's no point in asking you that question. We hope
that we'll be able to speak to you sometime and you can tell us what you thought of the joke book and what was your favourite joke. Okay. Vous avez déjà répondu, Ali, à cette question déjà. Est-ce que vous avez reçu les lettres, les livres et les images que nous vous avons envoyés? Vous avez déjà dit que vous n'avez pas reçu le livre de blagues. Est-ce que cela vous a aidé? Bon, je pense que c'est caduc maintenant. Mais sinon, comment avez-vous réussi à tenir le coup pendant toutes ces années, à garder le moral en prison? Oui, j'aimerais bien ajouter que qu'ils arrivaient souvent avec un registre chez moi pour me dire, voilà, vous avez reçu des courriers. Je devais signer, et ce n'est qu'après qu'ils apportent les courriers que eux, ils voulaient m'apporter. Donc, tout était censuré. C'était pas moi, c'est eux. Ils partaient avec le registre, je signais, et ils partaient 2-3 jours après, il revient avec les courriers que eux ils veulent me transmettre. Donc, ce n'était pas un contrôle direct que je pouvais dire non, ça, je ne signe pas pour ce courrier, ça ne correspond pas. Vous comprenez? Donc, eux, ils nous donnaient ce qu'ils voulaient. Voilà. Et puis, bien sûr, ce que je recevais aussi, c'était des fois des photos ou bien des courriers. Mais à chaque fois qu'ils passaient avec un groupe pour fouiller ma cellule, ils prenaient tout et ils revenaient sans rien. Donc, je ne pouvais pas garder des souvenirs. Ça leur faisait mal. Ça leur rangeait à l'intérieur d'eux-mêmes. Ils ne voulaient pas que moi, je puisse jouir et d'avoir surtout ce soutien de l'extérieur. Donc, c'était une façon de torturer psychologiquement. Disons que mon secret à moi, surtout, mon secret c'était mon innocence. Le secret pour résister et rester. Ma famille et bien sûr vous que de l'extérieur, vous n'avez jamais arrêté et vous n'avez jamais cessé de lever le poing contre toutes ces injustices. Je m'étais fixé une idée, c'est que tôt ou tard, je sortirai par la grande porte, mais vivant, et pas dans un cercueil mort. Le livre des blagues, je l'ai reçu. Ils me l'ont vite dérobé. Ils me l'ont vite enlevé parce qu'ils ne voulaient pas que nous, on puisse vivre en rigolant et raconter des histoires et des blagues. Non, ils ne voulaient pas de ça. Eux, ils voulaient que nous, on puisse, qu'on doit souffrir, qu'on doit sentir la prison, l'isolement. Donc, ils ne voulaient pas que nous, on soit en joie, content, en train de se raconter des blagues. Voilà. Right. Well, I'd like to tell you that the authorities came by with a register, you know, that was recorded the mail. You had to sign saying you'd received the letters, but they didn't give me the letters you'd sent. 2 or 3 days afterwards, they would bring some mail, but it was censored. It was only what they wanted us to see. And because it wasn't a direct censorship, you couldn't really say, I won't sign. And what I received was sometimes a photo or a letter, but they'd come by afterwards to search my cell and they would take everything back. So I couldn't keep it. It just ate them up inside. They didn't want me to get any support from the outside as a kind of psychological torture. And my secret to keep on going was my innocence.
my secret method of resistance was it was my family and all of you. You never stopped trying to battle for me against the injustice. And I made up my mind I'd go out alive and not in a coffin. As for the joke book, they took it away. I got it, they took it away. They didn't want us to laugh and tell funny jokes. We had to suffer from prison. There was no laughter or levity at all allowed. Thank you. This is really useful to know. We always get asked, you know, is it worth sending things to prison? Do they actually receive these things? What we can say is just keep sending your messages. You know, you will find a way after all. So the next question is from Wendy Sieber from Chester. Bonsoir, Ali. Have you Wendy. received any aftercare from any Belgian agencies that are specifically for people who have been tortured? Avez-vous reçu du suivi médical de la part des agences belges qui aident les gens ayant subi la torture? Non. Non, jusqu'à aujourd'hui, je n'ai reçu aucune aide de soins, sauf par l'assistance sociale pour les plus démunis et ceux qui ont un minimex, c'est-à-dire ceux qui, dans mon cas, quand on revient, on n'a pas de boulot, on n'a pas de travail, on n'a aucune aide. Donc, eux, ils se sont chargés de me trouver un appartement de mon arrivée et payer le loyer. Et aussi, ils se sont chargés de me fixer un médecin traitant. Ce médecin traitant m'a suivi dans ma santé et il m'a aussi mis en contact avec d'autres médecins spécialistes pour tous les problèmes de santé. Et aussi, ils m'ont donc changé les lunettes que j'avais parce que je ne voyais pas très bien, et aussi les prothèses dentaires. En bref, après ma libération, je survis encore pas à pas. J'essaie de aller du côté belge, de l'État belge, rien du tout, sauf, bon, disons que cette assistance sociale, j'ai cotisé pendant des années. Pendant des années, j'ai cotisé quand j'étais libre, pendant 28 ans de mon travail comme indépendant. Cet argent, je pense qu'il me revient aussi, comme tout autre citoyen belge qui est dans un état précaire, quoi. Voilà. Pardon, avant de traduire, Ali, est-ce que je peux vous demander, parce que l'autre fois, dans la répétition, vous et Luc, vous avez dit que vous attendez l'aide pour quelqu'un pour soigner la torture qui devait devait venir, mais il y a des problèmes avec le Covid. N'est-ce pas vrai, cela? Oui. Oui, alors je peux dire ça aux gens que vous attendez de l'aide spécifique. Je vais dire ça aussi. Oui, bien sûr. Donc on attend ce rendez-vous. On ne peut pas le faire, bien sûr, par vidéoconférence, ça serait malhonnête. Et aussi, moi, je veux absolument qu'eux, ils puissent. Donc, c'est des experts contre la torture. Hein. Donc, c'est des experts qui viennent du nord de l'Europe, de Danemark, Copenhague. Ils sont 4 ou 5. Ils vont passer 2-3 jours ici en Belgique pour me sculpter et voir, donc, et m'interroger sur tous les subices qui m'ont été faits au Maroc. Donc, les traces sont là, les hématomes sont là encore, les cicatrices sont là, et surtout le côté psychique. Donc là, je préfère qu'ils puissent découvrir ceci et qu'ils sachent que j'étais vraiment torturé. So Ali says, no, he hasn't received any specific help
for torture victims, except for he's had social care. Social workers have helped him. Anybody who's comes back, he's come back to his country with no work. So they got an apartment for him and they paid the rent, and they got him a doctor for general medical care. And they put him in touch with other specialists. He's had new glasses because his sight had gone worse, and he's had, I think, either false teeth or implants. So after he's being freed, he now is surviving step by step. But from Belgium, he says, except for that social care, and he contributed to that for 28 years of working. He paid his dues, and this help he's getting would come to any Belgian citizen who has contributed to the system. And I asked him, because he mentioned last time that he was waiting. He's waiting for actually torture care specialists to come from Denmark, from Copenhagen, and they, because of COVID restrictions, they haven't been able to come. And they will spend 2 or 3 days examining him, and they'll look. He's still got the marks of his bruises. He's got scars, and above all, psychological, signs of torture. And he wants true, real specialists of torture to come and have a look at him to see his case is a real, genuine case. Yeah. Thank you. Before we move on to the next question, I wanted to check, John, how we're doing with time. We're only halfway through the questions, so I'm just trying to be mindful of time. Yeah, thank you, Senna. Yeah, well, we're okay. This is obviously a really important part of our day. The challenge is that the next item has to finish by about 6:30, 6:40, and it was timed to start at about 10 to 5 to 6. So see what we can do. And if you'd explain, I hope everybody understands that we had timed this to start when we did, and we had more time before, but we'll see how we get on. And if we can just get ahead a little bit so that we don't inconvenience the next presenters. I can't really say more than that, because obviously I don't want to cut off the questions that people have prepared. Yeah, of course. I think the questions are a bit shorter, so let's try and do it quickly. So the next question is from Liz Knowles from Church Stretton. Bonsoir, Ali. Bonsoir. Did you hear through Farida, lawyers or prison authorities about the campaigning going on your behalf, and how did you feel about it? Did it make a difference to your treatment, or were there any negative reactions, e.g. from the prison authorities? À quel point étiez-vous au courant de nos années de campagne pour vous, et par qui, par l'intermédiaire de votre sœur ou par vos avocats, et quels sentiments avez-vous éprouvé à ce sujet d'être sujet de cette campagne, et est-ce que cela a eu une influence sur la manière de votre traitement en prison? Oui, bien sûr. Je pense que votre présence depuis le début a marqué vraiment l'histoire. Pourquoi? Parce que tout simplement, vous avez vraiment touché le point fort, le point qui fait le plus mal à cet État marocain. Vous avez été d'un soutien sans faille. Vous m'avez encouragé dans les moments les plus durs. Votre combat, vos cris faisaient très très mal au Maroc. Vos rapports, tous les rapports que vous faisiez et que vous avez fait aussi, parce que quand on parle des tortures ou des maltraitances directement, cela est démenti. Ça, c'est le Maroc, et ça a toujours été comme ça. Oui, à chaque fois
que vous faisiez un rapport, j'ai senti un soulagement. J'ai senti un moment de répit, c'est vrai. C'est très important de soutenir les prisonniers et surtout ceux qui osent et qui ont osé de leur faire face. Parce que sans vous et sans le soutien du comité Frères Alliés, les avocats et tous les ONG, je pense que je n'en serais pas ici aujourd'hui avec vous. D'ailleurs, je vous remercie. Yes, of course. I think your presence in this campaign from the very beginning was very important because quite simply, you hit the Moroccan state where it hurts. You were unfailing in your support and you helped me at the hardest times. Your campaign hit Morocco hard. All the reports you wrote as well, where it's spoken of torture and ill treatment, that's denied by Morocco. But that is what Morocco's like, and it's always been like that. I felt some respite due to your help, and it's very important to those who dare to stand up to Morocco, and that goes for all the NGOs and lawyers and yourselves, everyone who helped. And my thanks to you all. Thank you. Because we don't have much time, I see that the next 3 questions are pretty much the same. So I'm going to kind of put them together and ask it and say who they're coming from. But if we can change it into one question, that would be really helpful just for time. So these are the questions from Prab Gondalekar from the Isle of Wight group, then Alan Zieber from the Chester group, and then Holly Collins from the Wells group. They're all about what could we have done more to help you cope with the imprisonment? Should we have done something else? How can we better help prisoners of conscience? And how can we be more effective or focused in our campaigning? So it's all about the effectiveness and the things that we maybe could have done more. Les prochaines questions se ressemblent beaucoup, alors on va les mettre ensemble. C'est tous, elles sont toutes au sujet de comment on pourrait améliorer nos actions, comment pourrions-nous être plus efficaces, que pourrions-nous faire de mieux pour soutenir les prisonniers en tant que vous. Qu'est-ce que vous pensez, la méthode, le moyen le plus efficace d'aider les détenus? Oui, je pense que pour une affaire, une cause comme la mienne, je parle de la mienne parce que je pense que c'est très important. Donc, une affaire comme la mienne, après une innocence avérée et de toutes les violations constitutionnelles et internationales de la part de l'Espagne, le Maroc, et comme j'ai dit, par le silence de la Belgique, non, je crois qu'il fallait faire savoir de tout ceci, au placer diplomatiquement, politiquement, et de faire des campagnes internationales dans le monde politique et parlementaire européen. Je suis là avec vous. Je veux aussi me joindre à vous pour qu'on puisse trouver une solution à cela, car il y a encore d'autres prisonniers politiques et d'opinion et aussi des journalistes, comme c'est le cas de Julian Assange et du Rifin de Nasser Zefzafi, qui ont besoin de ce soutien des grands responsables politiques et des publications dans les médias, audio, visuels et presse écrite indépendante pour qu'ils soient libérés et rejoindre leur famille. Non, je pense vraiment que
Et il faut avoir aussi d'autres actions, des actions médiatisées, des actions, des meetings, sittings, manifestations, et aussi, pourquoi pas, faire des grèves de la faim suivies et partagées avec d'autres personnalités. Et bien sûr, suivies par le média international bien médiatisé. Je pense que on aurait dû, pour ne pas dire mon cas, mais je pense qu'il n'est pas encore trop tard de faire cela. C'est très, très important. Ali, pardon, je n'ai pas attrapé le nom du journaliste que vous avez mentionné après Assange. Vous avez dit les journalistes donc Assange et... Non, ce n'est pas le journaliste, donc Julian Assange, mais il y a aussi ce militant qui s'appelle Nasser Az-Zefzafi, donc dans le nord du Maroc, de l'Hoceima. Ce monsieur-là, il a demandé seulement ses droits fondamentaux. Il a demandé des hôpitaux, des écoles, des universités, un travail digne et aussi des infrastructures comme tout autre pays. Yeah. Rien que pour cela, il a été condamné à 20 ans d'emprisonnement. C'est vraiment terrible. So for a case like mine, and I'm well placed to speak, it's very important. All the acts that went through from Spain and Morocco, and the total silence from Belgium, and the high-placed diplomats and politicians should be more aware, because they see that I'm innocent now in respect, looking back. But at the time there was silence. I think that we need to help all prisoners of conscience and journalists, such as Assange and the militant Nasser Az-Zefzafi, who's just asked the Moroccan state to provide enough hospitals, universities and infrastructure like any other country, and he's been condemned to 20 years for doing that. We need things to be broadcast in the media. We need independent free press journalists need to be freed so that they can join their families. We need other actions through the media, meetings, demonstrations, and why not also group hunger strikes, Ali suggests, followed by celebrities and broadcast in the media. I think that's very important to highlight these cases, give them a higher profile. Thank you. I'm going to round up the last three questions, which are much lighter. Obviously, it can be stressful, talking about these things over and over again, and we don't want to stress Ali any more than necessary. So I'm going to round up the last three questions, which are much more light touch. So there are questions from Astrid Leitch from Bourneville, John from Bourneville, and then Bryn Davis from Isle of Wight. So the questions are around how's life now? What are you going to do to enjoy life again in the future? And obviously, are you still interested in football, and which team do you support? Eh bien, je vais regrouper les trois dernières questions en un, en donnant un œil sur l'avenir. Elle est comment la vie en Belgique? J'aimerais savoir comment vous trouvez cela actuellement. Comment envisagez-vous l'avenir en ce qui concerne la vie familiale et le travail? Que ferez-vous pour jouir à nouveau de la vie? Et question plus familier, d'une autre perspective, vous continuez à vous intéresser au foot. Vous êtes supporter de quelle équipe de foot?
Luc, il me dit que je dois dire un club d'Angleterre. Well, it's normal. You bought the best players of Belgium. So Manchester, Liverpool, Chelsea, okay. Okay. Non, je pense que mon retour à la Belgique, chez moi, c'était vraiment de reprendre un très grand oxygène. Un très grand oxygène et essayer de revivre un petit peu et reprendre un peu de recul, tout en restant avec le poing levé. Ce n'est pas facile. Donc, il fallait vraiment me reconstruire parce que j'étais vraiment très maigre. Physiquement, j'étais vraiment très, très éprouvé. Très éprouvé et très nègre, vous avez dit. Maigre. Maigre. Pardon, maigre. Thin. Oui, oui. Oui, la Belgique, donc, elle m'a soutenu, c'est vrai. Donc, quand je dis la Belgique, c'est les comités, les ONG et bien sûr vous aussi. J'ai senti vraiment l'horizon s'ouvrir devant moi. Un horizon de solidarité, de chaleur humaine et surtout un soutien qui n'a pas de prix. C'est un soutien surtout moral et physique de la part des militants et aussi de ma famille, bien sûr. Mais en parallèle, j'ai découvert une société trop rapide. Ça roulait de partout, les trottinettes, les vélos. Donc, je devais faire attention parce que on ne les entend pas venir. Donc, ça vraiment, c'est très, très dangereux pour quelqu'un qui vient de sortir derrière ces quatre murs et qui trouve un autre monde vraiment différent. Ce qui m'a choqué le plus, c'est que je me rappelle, avant mon arrestation, c'est que tout le monde, dans les métros, les bus, les trains, lisait des livres, bouquinait, et côtoyait, se parlait. Donc, maintenant, c'est pas ça. Aujourd'hui, tout le monde est branché sur son iPhone. Et voilà, on s'en fout du monde, on met les casques. Et là, des fois, on risque de rater son stationnement. Donc, la station doit descendre. Donc, c'était vraiment, c'est vraiment très, très choquant pour moi. Bon, j'ai dû me réadapter, bien sûr. J'ai dit qu'il faut absolument que je me mette à jour aussi, parce que il faut que je rattrape ce temps que j'ai perdu. Mais je dois dire aussi, ce qui m'a choqué le plus, c'est que bien sûr, même en étant en prison, où il y avait eu ces attentats terribles en Belgique, en la France et aussi en Angleterre et en Espagne, bien sûr. J'ai rencontré des gens qui me parlaient de cette situation. Il y en avait même un de ma famille, le frère de mon épouse, Ouria, qui travaille dans le checking, dans et qui mettait les tickets. La déflagration lui est arrivée. Je vous ai perdu à ce point-là, donc je vais traduire et reprendre. On my return to Belgium, I found it was like having a balloon of oxygen around me, to live again and to go back into the past, but whilst at the same time keeping my fist raised. I had to rebuild myself because of what I'd experienced. I'd become very thin. All the same, in Belgium, I had a lot of support from the NGOs and, of course, from Amnesty International. I could see the horizon opening up with this solidarity, this warmth,
this moral and physical support, and from the activists, and also from my family. And I discovered a society that had become too fast, with all these vehicles shooting around, these little scooters and bikes, just so quiet you don't hear them coming, all completely unprepared for a person just coming out of prison. I was shocked to recall when I used to be here in the metro, on the bus or on the train, people would chat. Now people are more closed in on themselves, looking at their iPhones, and they don't seem to care. So this is something that I found shocking. It's just something I've got to get used to make sure that I don't lose my track. Et jusqu'à à ce point-là. Oh, vous avez parlé de votre du frère de votre épouse, n'est-ce pas? Donc, le frère de mon épouse travaillait dans le checking où il pesait les valises pour les voyageurs. Au moment de l'explosion, il a été à Zaventem, à Savena, donc à Zaventem, il a été essoufflé par l'explosion. Il a été choqué parce qu'il a vu son ami qui travaillait, son collègue de travail, qu'il avait aussi été très très blessé dans tout son visage, etc. Pourquoi ce sujet-là? Tout simplement, c'est pour vous dire que c'est des moments difficiles, très durs pour une société d'encaisser ce genre de crimes. Mais le plus important, c'est quoi? Le plus important, c'est que c'est tout le temps, ce qui est très important, ça je l'ai appris en prison, c'est tout le temps les services secrets marocains qui sont là en première ligne. Parce que c'est eux qui infiltrent ces réseaux. C'est eux qui infiltrent ces terroristes et qui incitent ces terroristes à se faire exploser. Ça, c'est très très important. Et même, je peux vous dire que c'est toujours eux qui disent à la Belgique, à l'Espagne, à la France, où sont cachés ces individus, ou quand est-ce qu'ils sont prêts à agir. Donc, je ne vais pas vous dire que, bon, l'FBI, la CIA, elle mettrait vraiment beaucoup de temps après un attentat pour arrêter ces individus. Le Maroc, non. C'est le jour même, et même en avance. Il vous avertit qu'il va y avoir un attentat. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est eux qui les incitent, c'est eux qui les infiltrent dans leur réseau des ordinateurs et qui les incitent parce qu'ils sont très, très instruits sur la religion et que c'est eux qui les incitent pour commettre des attentats. Ça, c'est vraiment un crime contre le... Et pourquoi ils font tout ça? C'est afin qu'eux ils puissent avoir votre confiance, la confiance de l'Europe et de l'Amérique, et ensuite être décorés. C'est ce qu'ils ont fait les Espagnols, c'est ce qu'ils ont fait les Français. Ils ont décoré Abdelatif Hammouchi, le directeur général de la DST, qui m'a torturé à moi. Et moi, sur la torture, pendant ces 10 jours de torture, j'ai compris que eux, ils étaient vraiment à la hauteur et ils savaient tout ce qui se passe dans le monde arabo-islamique. Ça, il ne faut jamais oublier ça.
Bon, je vais essayer de tout communiquer. I'll try to get all of that in for you. In particular, my wife's husband was particularly affected because when there were the explosions in Belgium, he was one of the people who was knocked over by the explosion, and he himself had a colleague at work who was severely injured with injuries to his face. So we've all been through very difficult, hard times. Things that I've learned while I was in prison, that the Secret Service in Morocco are on the front line of this. They themselves have infiltrated the terrorist networks, and it's important to understand that it's them themselves who are providing information to Belgium, to Spain and France about these individuals, and so for example, the CIA know all about this, and these terrorist attacks, they know a lot about it. So, for example, people who have been decorated for their fight against this are in fact often people who are involved. For example, the organisation which was responsible for my 10 days of torture was involved. They were right at the height of it, and they know all about the Arab Islamic influence in this. Et je vais demander à Luc s'il veut expliquer la fin de cela. Je ne suis pas tellement au courant de la situation. The last thing Ali said was that when he was tortured, he says that the responsible of the torture organization called DST, la Direction de la Sûreté Territoriale, his name is Amouchi, and he was accused in France by former prisoners, and then he was nearly arrested in France, and then Morocco broke his links with France until they accepted to excuse themselves for the attacks against Amouchi. And then he was even decorated by the French, and he was also decorated by the Spanish. So what Ali says is that the Secret Service is proving its utility to the European countries to get them accepted as a partner in the common struggle against what they call the global terrorists. But he says, I was tortured by these people, and so they tried to make us to forget all these episodes. And that's what his fight is about. I want to be recognized as a victim of torture, and that where is the link with your campaign during all those years. Is fighting for recognition of what he experienced, recognition of what Juan Mendez said and what other specialists said about him, but which is not a struggle that is not won yet. Merci. Thank you. Thank you. We're going to have to wrap up now because we're way past our allocated time. I want to thank everyone who submitted a question. I know there's still more questions, I'm sure, but hopefully we'll do this again in person after COVID, and we can have more answers and actually meet Ali in person. I also want to thank Ali. Ali, thank you for doing this with us and coming here and talking about everything that's happened to you. It's not easy. Oh, did you want to say something? Oui, en fait, je voulais répondre à vos questions. Si vous le permettez.
Oui, on n'a pas énormément de temps, mais si vous pouvez voilà, faire ça vite, il n'y a pas de disons problème. que je suis pour un football où il y a le respect de chacun. Ça, c'est très important, c'est fondamental. Et aussi la non-violence. Parce que des milliers, des millions de gens vous regardent et vous devez donner l'exemple, bien sûr. Donc, je suis pour ce foot-là. Ali is saying that he supports football with respect campaign, you know, the non-racist, non-violent campaign, because he said there's millions of people that watch our matches and we should set a good example in England with that. It's really fundamental. Thank you. Yeah, great message. Absolutely. Thanks, Ali. Thanks for everything. Thanks for coming here and telling us more about your story. Thank you very, very much. Thank you. Hopefully, after COVID, we'll meet you in person. You'll be able to come here and, you know, maybe we'll see a football game together. So thanks, everyone. Thank you to the organizers, to John, Je voudrais vous envoyer un chapeau officiel du festival. I will post it to you. Alors, il va vous envoyer la casquette du festival. Oui, super. We will come and get it. We will come and get it. We will come and get it. Hopefully soon. So thank you to the organizers. Thanks, John, for organizing this. And a big thank you to our interpreters, and a special thanks to Bev, who's been our contact for Ali through all these years. Yeah, we couldn't have done this without you. And thanks to everyone who's taken action. And yeah, enjoy the rest of the festival. Thank you very much, both of you. Let me just add that it's not just me. There is a whole team behind today's event, and we've all worked very hard together, both in Bourneville, in Withall, in Sutton Coldfield. So several groups have worked together on this, and certainly Amnesty Central, without whom Pete there in the background doing the IT, we'd be completely lost. So thanks to everybody, not just to me, please. Okay. Au revoir. Bonsoir. 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 Thank you.